Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes possibilités qu'offre Avalon en termes de configuration. Et pour ce faire, nous allons mettre en œuvre des serveurs Radius pour l'authentification des utilisateurs. Au préalable, je vous montre donc que actuellement, la solution utilise des comptes de service qui sont définis localement sur chacun des équipements. Pour mettre en œuvre l'authentification par serveur Radius, nous allons utiliser deux types de services, les services natifs à Avalon et des services custom que vous pouvez définir. Parmi la liste des services natifs disponibles, vous avez les serveurs Radius et les groupes Radius. Nous allons commencer par ces services-là. Au sein de notre template, nous avons donc un nom pour le premier serveur Radius, qui est juste le nom de l'objet au niveau de la configuration de l'équipement, son adresse IP, la clé. Si vous avez besoin d'autres paramètres qui ne sont pas présents ici, vous pourrez les définir dans un service custom. Pour des raisons de redondance, nous allons créer un second serveur Radius. Donc là, pour l'instant, ils sont juste créés dans la base de données d'Avalon. Très bien. Maintenant, nous allons utiliser un autre service natif qui est le groupe Radius, qui va venir référencer des services natifs de type Radius Server. Là, ici, on vous indique qu'il faut les sélectionner dans l'ordre de priorité. Donc, on va choisir d'abord celui-ci, puis celui-là. Ensuite, il y a deux paramètres qui sont masqués au niveau de la création du groupe Radius, qui sont l'interface source et la VRF. Alors, l'interface source, on vous dit qu'elle va être déterminée par rapport à des conditions, et on verra tout à l'heure comment mettre en place ces conditions. Et pour la VRF, on va la déduire automatiquement de l'interface source. Nous validons, et donc nous avons déjà nos deux services natifs, Radius Server et Radius Group, qui ont été créés. Maintenant, nous allons créer un service custom qui, lui, va juste venir indiquer à l'équipement qu'il doit utiliser en priorité les serveurs Radius pour authentifier les utilisateurs. Nous créons un nouveau template. Alors, un custom service, il a trois principales caractéristiques. C'est déjà un ensemble de paramètres qui vont permettre de configurer son utilisation au sein d'Avalon. Évidemment, il y a un nom, une description. Vous pouvez choisir de rendre le service rejouable ou non. C'est-à-dire que s'il y a un échec, vous aurez la possibilité de rejouer exactement ce service-là avec les bons paramètres. L'utiliser ou non dans la carte, dans les règles d'ingénierie, que nous allons voir juste après pour le déploiement. Et puis aussi la possibilité ou non de planifier ce service. Ici, on va tout cocher. On va renseigner le nom et la description. Et on va laisser la catégorie dans Custom, mais vous avez d'autres catégories à votre disposition. Ensuite, les templates sont multiconstructeurs. Et pour ce faire, nous utilisons Jinja 2 pour définir la configuration pour chacun des constructeurs que vous voulez gérer. Donc ici, nous allons ajouter un template pour un équipement en iOS traditionnel, puis la même chose pour du NXOS. La même chose pour de l'Aruba CX. Voilà. Et enfin, nous allons rajouter un template pour des équipements Huawei. Très bien. Donc, dans la plupart de vos templates Jinja, vous aurez des variables. Et ces variables, on va venir les chercher directement comme ceci. Et vous allez devoir les typer. Alors, il y a trois possibilités. Soit c'est une entrée manuelle. Ça veut dire que c'est du texte libre, hein, globalement, une adresse IP, un booléen, voilà. On peut imaginer tout un tas de types. Soit ça peut être une donnée qui va venir de l'équipement, donc ça va être une caractéristique liée à l'équipement, par exemple la liste de ses interfaces, la liste de ses VRF, la liste des VLAN, etc. Soit on va venir référencer un autre service. Donc, dans notre cas, nous avons besoin de référencer le nom du groupe Radius qui aura été précédemment créé. Donc on va venir chercher ce service-là. Et dans ce service-là, qui a lui-même plusieurs paramètres, on va venir associer le bon attribut aux paramètres qui nous intéressent dans le template Jinja. Le paramètre peut être une liste. Là, ce n'est pas le cas ici. Ça sera un paramètre simple. Donc, on laisse single coché. Troisième caractéristique des custom templates, des custom services, vous pouvez gérer dynamiquement les prompts que l'équipement peut vous envoyer pour confirmer la configuration. Donc ça se fait via un jeu de questions-réponses. Ici, on ne va pas utiliser puisque nous n'en aurons pas besoin. Voilà. Notre template est maintenant créé.
Et il est possible de l'instancier de la même manière qu'on a fait tout à l'heure avec le serveur Radius et le groupe Radius, en le paramétrant directement ici. Donc, comme nous avons référencé dans ce custom service un service natif de type Radius Group, Avalon va automatiquement chercher dans la base de données ceux qui ont déjà été créés. Donc, on va le référencer comme ceci. Bien, maintenant, nous allons déployer cette chaîne de services et pour ce faire, nous allons créer une règle d'ingénierie. Donc, une règle d'ingénierie, elle vous permet de définir un périmètre, donc c'est-à-dire le périmètre d'équipement sur lequel vous voulez interagir. Alors ça peut être un site, plusieurs sites, évidemment ça doit rester dans le tenant actif. Ça peut être quelques équipements au sein d'un site ou de plusieurs sites. Vous avez une granularité absolument totale par rapport à ça. Bien, donc nous allons créer notre règle d'ingénierie. Alors nous allons commencer par lui fournir une description. Et ensuite nous allons chercher un template de service. Alors ce template peut être un template vierge qu'il va falloir alimenter à ce niveau-là, comme nous l'avons fait précédemment en fait, mais directement dans la règle d'ingénierie. Alors comme nous avons déjà créé un objet préconfiguré, nous allons venir le chercher et on confirme. Et là, ce qui se passe, c'est que Avalon va automatiquement remonter les dépendances. Donc comme vous le savez, nous avons référencé un groupe Radius qui lui-même référence deux serveurs Radius, et donc notre custom service résout ces dépendances. Néanmoins, il y a deux paramètres qui ne sont pas encore résolus. L'interface source qui va dépendre en fait de chaque équipement et puis la VRF qui dépend également de chaque équipement. Alors, on voit ici que l'interface source doit être résolue via une condition. Ça veut dire que on doit, via cette condition, aboutir à une seule interface par équipement. Alors, pour vous montrer, si jamais je décide de jouer cette règle sur un équipement actuellement, on va avoir une erreur. Là, j'ai fait un dry run, donc on n'a pas déployé le service, on a juste fait une simulation. Normalement, j'aurais dû voir les lignes qui vont être générées sur l'équipement, injectées sur l'équipement, mais là, ce n'est pas le cas, puisque au lieu de trouver une seule interface, on a trouvé toutes les interfaces de l'équipement. Bien, donc maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est modifier la règle d'ingénierie en ajoutant une condition sur l'interface pour n'avoir plus qu'une seule interface par équipement. Donc, on va créer une condition sur l'adresse IP. On va utiliser une expression régulière et on va dire que l'adresse IP de l'interface qui nous intéresse doit commencer par 192.168.255. Donc là, c'est une expression régulière, donc vous pourriez faire quelque chose comme ça. Par exemple, si vous vouliez faire correspondre n'importe quelle interface dans le range 192.168.254 jusqu'à 255. On valide. Et maintenant, nous allons refaire un dry run, mais cette fois-ci sur l'intégralité du périmètre pour voir ce qui se passe désormais. Alors si nous prenons par exemple le groupe Radius, sur lequel on a comme paramètre l'interface source et la VRF. Donc là, on voit qu'on a le VLAN 255 qui a été trouvé pour cet équipement-là. Si je prends mon équipement Huawei, lui, c'est une interface physique. Alors dans les deux cas, j'ai pas de VRF puisque ces deux interfaces sont dans la VRF par défaut. Si par contre je prends mon Nexus, lui, il utilise son interface de management pour communiquer avec le serveur Radius et il utilise du coup la VRF de management puisque c'est la VRF qui est associée à l'interface management 0. Maintenant, nous pouvons donc déployer notre configuration et nous allons activer le rollback si jamais nous avons fait une erreur dans notre template custom. Bien. Donc là, effectivement, nous avons une erreur, scénario très bien amené, et nous pouvons voir directement dans la partie transaction ce qui s'est passé. Alors là, il est en train de finir le rollback sur tous les équipements. Voilà, donc le premier service s'est bien déroulé, mais il a été rollback puisque le suivant a connu un échec, et nous pouvons avoir le détail ici. On a effectivement une faute de frappe puisque authentication est mal orthographié. Il manque le C. Donc nous pouvons résoudre ça très facilement en allant éditer notre template custom et en allant chercher dans notre template Huawei l'erreur sauvegardée. Alors comme nous avons configuré notre custom service comme pouvant être rejouable, si nous retournons dans la partie transaction, vous verrez que vous avez une petite clé à molette qui va vous permettre de rejouer ce service avec les mêmes paramètres
qu'à l'origine. Donc on va l'exécuter maintenant. On va choisir de le déployer. Alors on va pas faire le rollback, ça va aller un tout petit peu plus vite comme ça. Et donc maintenant on va rejouer notre service qui passe toujours sur l'équipement qui était en Cisco iOS, qui va passer maintenant sur notre équipement Huawei, qui va passer sur l'intégralité des équipements désormais. Donc nous avons déployé à la fois nos serveurs Radius et la configuration AAA pour indiquer aux équipements d'utiliser ces serveurs en priorité. Donc maintenant, si nous voulons retourner en SSH sur nos équipements, nous aurons un échec d'authentification, c'est normal puisqu'on est passé d'une authentification avec un compte local à une authentification Radius. Mais Avalon n'est pas configuré pour ce cas de figure. La question est maintenant de savoir, est-ce qu'Avalon peut prendre en compte ce nouveau mode d'authentification sur vos équipements ? Vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.